Bienvenue sur MEF Radio, place à l'interview. Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue sur MEF Radio. Aujourd'hui aux commandes Elisabeth et Sylvaine. Aujourd'hui nous recevons Amandine Fougenberg des ateliers du savoir-faire à Péronne. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre entreprise ? Oui, donc bonjour à tous. Je suis directrice de l'atelier chantier d'insertion Le Savoir-faire à Péronne. Mon parcours professionnel, je suis issue d'une filière scientifique. J'ai eu un baccalauréat, puis un BTS management des unités commerciales. Ensuite, je me suis rapidement dirigée vers le monde de la formation. Alors, bêtement, je suis partie dans l'administratif et j'ai intégré un organisme de formation en tant qu'assistante de formation. J'ai fait ce métier pendant 8 ans et de fil en aiguille, j'ai pu intégrer France Travail. J'y suis restée 3 ans, ce qui m'a permis d'accéder au poste de directrice d'atelier chantier d'insertion quand l'opportunité s'est présentée. Pour vous, le bien-être sur le lieu de travail est-il important ? Alors oui, et c'est même primordial. L'environnement de travail, c'est super important. Moi, j'envisage pas déjà moi-même d'aller au travail avec la boule au ventre, pas m'entendre avec mes collègues. Alors, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais je pense que voilà, tout faire pour que la journée se passe bien, c'est super important. Ça donne envie de revenir le lendemain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'activité, les activités des ateliers du savoir-faire ? Oui, donc avant tout, aux ateliers du savoir-faire, on est un atelier chantier d'insertion. Donc l'ACI, c'est quoi ? C'est une structure où on a une activité. Donc là, chez nous, l'activité, ça va être la couture, la réparation de vêtements, le repassage, lavage, séchage des vêtements, autant professionnels, particuliers. Et on est un point colis mondial relais. Donc par cette activité, notre rôle, c'est d'accueillir des personnes éloignées plus ou moins de l'emploi, donc particulièrement des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi de longue durée. Et le but, ça va être de les accompagner pendant un contrat qui peut aller jusqu'à 24 mois. Et alors, soit de régler les freins sociaux quand il y en a, donc ça peut être des freins financiers, ça peut être administratif, etc. Et lever les freins aussi en ce qui concerne la recherche d'emploi ou le travail du projet professionnel. On peut avoir du public qui n'a absolument jamais travaillé. Alors j'aime pas dire jamais travaillé parce que la plupart du temps on a des mères au foyer. Et c'est vrai que quand on dit jamais travaillé, ça suppose que les personnes n'ont pas de compétences. Or, quand on a été mère au foyer pendant 10, 15, 20 ans, on en développe des compétences et moi, dans l'accompagnement professionnel, ça va être vraiment de permettre aux personnes de se rendre compte qu'elles ont des compétences et éventuellement de travailler un projet professionnel pour au final accéder à l'emploi. Alors vous avez un public qui est parfois très fragilisé, qui a besoin d'être rassuré. Donc au niveau du bien-être, il y a une vraie importance là-dessus. Et quelles actions vous mettez en place ? Quelle sorte de dispositifs vous avez au sein des ateliers justement pour les mettre plus à l'aise, disons ? Alors, je dirais pas vraiment qu'on met en place des dispositifs ou l'intégration en fait. Nous, ça passe par l'intégration et par l'équipe technique. Donc en fait, en atelier chantier d'insertion, on a une encadrante technique et 2 assistantes techniques, en l'occurrence au savoir-faire. Et c'est vraiment cette équipe qui va accueillir les personnes en CDDI. Alors, il faut savoir que le CDDI, au début, c'est un contrat de 4 mois qui est renouvelable à chaque fois entre 2 et 4 mois ou moins en fonction de l'application de la personne. Et en fait, moi, les 4 premiers mois, j'explique bien aux nouveaux salariés que le but, c'est de s'intégrer. Donc, de découvrir l'activité. Alors déjà, j'essaye de mettre la personne dans l'activité où elle va se sentir le mieux, pour qu'elle soit pas mal à l'aise et puis qu'elle puisse être valorisée dans ce qu'elle fait. Ensuite, on a l'encadrante technique et les assistantes techniques qui vont vraiment être à l'écoute parce qu'elles ont le rôle aussi d'accompagnant dans la structure. Donc, le but, ça va vraiment être de favoriser les échanges, de développer une confiance aussi pour que la personne puisse se sentir à l'aise et justement avoir suffisamment confiance en l'équipe et même avoir confiance en l'équipe des salariés en CDDI
pour pouvoir éventuellement parler de ses difficultés. Alors bien sûr, il y a des entretiens individuels avec moi où les personnes peuvent me parler de tout, parce que le but c'est vraiment d'aborder tous les sujets pour qu'il n'y ait pas de surprise au cours du parcours. Et les 4 premiers mois, pour moi, ça sert vraiment à ça. C'est vraiment l'intégration, le développement de la confiance, voilà, de se sentir suffisamment à l'aise pour derrière réussir à aborder tous les sujets et, in fine, résoudre les freins au projet ou à l'emploi. Alors sur les chantiers d'insertion, on a aussi des intervenants extérieurs qui viennent à l'occasion sur des thématiques spécifiques. J'imagine que c'est aussi le cas dans votre structure. Oui, tout à fait. Alors, donc nous, on essaye au savoir-faire de développer un maximum le travail avec les partenaires. Et sur Péronne, on a la chance aussi d'avoir un petit peu tous les acteurs qui peuvent intervenir. Donc moi, j'essaye de faire se rencontrer mes salariés et les acteurs, soit de l'économie sociale et solidaire ou alors de l'emploi sur le secteur, un maximum. Par exemple, il y a moins d'un mois, on a eu la chance d'être accueillis au département, à la MDSI de Péronne, par Madame Grard, qui est conseillère conjugale. Donc on a mis en place 2 groupes. Donc on s'organise au niveau de l'activité et ils sont allés 1 heure pour avoir une présentation de ce qu'elle peut leur proposer. Parce que c'est vrai que conseillère conjugale, des fois les problèmes de couple, alors on se dit des fois oui, bon, les problèmes de couple, ça peut ne pas être important. Sauf qu'on se rend compte que des fois dans les milieux défavorisés, les problèmes de couple, ça peut amener à de la violence intrafamiliale. Et du coup, je pense que de pouvoir les aborder avec une personne dont c'est le métier, qui va être à l'écoute, qui va pas être dans le jugement et qui est, j'ai envie de dire, à côté de chez soi. Ils y vont à pied à la MDSI, clairement. Ils identifient quelqu'un à qui ils peuvent parler, quelqu'un avec qui ils peuvent prendre rendez-vous. Et ça, c'est super important. Là, donc sur un autre sujet, moi, j'ai beaucoup de salariés qui possèdent une RQTH, donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et alors, ils ont leur RQTH, pour autant, ils savent pas forcément ce que ça peut leur apporter. Et le gain, des fois ils me disent même, du coup, par rapport au retour à l'emploi, c'est peut-être ça qui fait que je trouve pas, parce que quand je dis que j'ai une RQTH, c'est plutôt mal vu. Donc là, j'ai mis en place une intervention avec le Cap Emploi. Donc le Cap Emploi, c'est des conseillers en insertion professionnelle qui vont être amenés à accompagner des personnes qui possèdent une RQTH. Et c'est vrai que la plupart possèdent une RQTH, mais ça ne connaissent même pas le Cap Emploi. Donc là, bientôt, ils vont intervenir en structure uniquement face aux personnes qui possèdent une RQTH. Et là, elles pourront leur poser des questions, découvrir ce que ça peut leur apporter, ce qui peut être mis en place autant dans le travail du projet pro que dans le retour à l'emploi et parfois l'adaptation au poste, etc., etc. Vous faites énormément de choses pour les personnes, mais il faut des besoins pour pouvoir maintenir ces activités. Donc, est-ce que vous avez une subvention ou... Oui, alors, donc les ateliers chantiers d'insertion, nous, alors déjà, les salariés en CDDI, donc qui viennent en insertion, ils sont payés par l'État. C'est ce qu'on appelle l'aide au poste. Donc nous, tous les ans, on a une subvention de l'État. On a un nombre, alors on a des quotas à remplir. Par exemple, moi, sur mon année, j'ai un quota de bénéficiaires du RSA à intégrer pour pouvoir avoir ma subvention. En même temps, on va dire que c'est pas très compliqué, étant donné que ce sont les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées. Donc là, on n'a pas de souci pour se remplir ce quota-là. On a une subvention aussi du département, donc tous les ans. Alors là, donc on a aussi le quota des bénéficiaires du RSA à remplir, mais on a une obligation aussi d'objectifs. On a un certain pourcentage de sorties positives. On les appelle comme ça. Donc une sortie positive, ça peut être quelqu'un qui accède à l'emploi. Donc soit un emploi durable, ou alors ça peut être un emploi de transition, comme de l'intérim qui derrière va amener la personne à développer ses compétences dans un premier temps et à pouvoir avoir de l'expérience professionnelle si elle n'en avait pas. Et éventuellement, des fois l'intérim, ça peut mener à des contrats, soit à des CDD ou alors même à des CDI. Et là, on part vers l'emploi durable. Donc on a un accompagnement de toute manière pour suivre les personnes et savoir ce qu'elles deviennent. On les lâche pas dans la nature comme ça.
Et la sortie en formation qualifiante aussi, ça fait partie des sorties positives. Donc, bien évidemment, on a des objectifs. Donc, en fait, le jeu de l'ACI, ça va vraiment être d'intégrer les gens qui en ont le plus besoin. Donc, on n'intègre pas des salariés qui sont prêts à l'emploi, sinon, j'ai envie de dire, c'est pas cohérent. Parce que ces personnes-là, elles peuvent accéder à l'emploi par elles-mêmes ou alors en étant accompagnées par France Travail, par exemple. Donc, le but, c'est vraiment d'intégrer des personnes qui en ont vraiment besoin, tout en faisant tourner l'activité de l'ACI, enfin du chantier d'insertion, parce que c'est le fait que que le chantier tourne, qui fait que derrière on est en capacité de payer le salaire de l'équipe technique et d'accompagner les gens. On a une troisième subvention du Fonds social européen. Et là, c'est pareil, on a une obligation de résultat, entre guillemets. On a un pourcentage de sorties positives tous les ans. Alors, c'est sur 2 ans, le FSE. Et donc, voilà. Mais en général, ça se passe bien et on y arrive. Vos représentants, non, c'est pas les représentants, j'oublie le nom, excusez-moi, ils peuvent commencer de quel âge jusqu'à quel âge exactement aussi pour ressortir, ou est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, donc on peut rentrer en atelier chantier d'insertion à partir de 18 ans. Oui. Voilà. Par contre, il n'y a pas de limite d'âge. Moi, j'ai des personnes qui peuvent avoir 60 ans. Alors, il y a beaucoup de... je parlais tout à l'heure des mères au foyer. Il y a beaucoup de femmes qui ont été mères au foyer pendant 10, 15, 20 ans, qui ont commencé à avoir une activité professionnelle après. Et malheureusement, elles se rendent compte que pour elles, la retraite, ce ne sera pas avant 67 ans des fois. Donc, on se rend compte que... alors, malheureusement... Si elles intègrent l'ACI à 60 ans, on ne pourra pas les accompagner jusqu'à 67 ans, c'est très compliqué. Mais pour autant, si on peut leur permettre d'être là 2 ans, alors sachant qu'on peut avoir des prolongations d'agrément, entre guillemets. Par exemple, pour une personne qui a passé 50 ans et qui possède une RQTH, on peut éventuellement la renouveler 1 an de plus. Donc, entre guillemets, ça lui fait déjà 3 ans de gagner à temps partiel. Bon, c'est pas énorme, mais on essaye quand même de l'aider comme on peut. Et puis, comme le but, c'est de retourner à l'emploi, alors je vous dis pas que c'est facile pour les personnes passées 60 ans, mais on y travaille, même avec les partenaires. Voilà, c'est un travail du quotidien. Et puis, justement, c'est un travail d'équipe avec les partenaires pour faire évoluer les mentalités aussi des entreprises, pour faire confiance à nos seniors. Et du coup, pour ce qui est de l'activité, j'imagine que toutes les personnes que vous employez ne sont pas toujours, n'ont pas forcément toujours une affinité particulière avec la couture ou avec le repassage. Donc, comment ça se passe en fait au niveau des différentes activités pour justement essayer de passer tout le monde sur un poste qui convienne. Et après, est-ce qu'il y a un changement après en cours de route? Est-ce que les personnes passent entre les différentes activités? Alors, donc effectivement, en atelier chantier d'insertion, les activités sont des activités support. Donc nous, quand on arrive au savoir-faire, alors moi j'aime bien faire commencer les gens au repassage, parce que je pense que c'est l'activité la plus intensive et la plus difficile dans la CI, parce que le repassage c'est physique. Et que des fois, moi j'ai eu plusieurs fois des personnes en visite, donc des groupes par exemple accompagnés à la MDSI qui venaient visiter le savoir-faire parce que ça pouvait éventuellement être une suite de parcours pour eux, et qui minimisaient un petit peu l'activité du repassage en disant oui, bon, c'est du repassage, je repasse chez moi. Sauf que mettre en avant que le repassage c'est une activité professionnelle, que c'est un métier. Moi, mon assistante technique, elle a fait une formation en repassage, elle a un diplôme, c'est vieux, mais elle a un diplôme, elle a des compétences, elle a appris son métier.
Et c'est super important, ça, de le valoriser. Ensuite, ouais, c'est physique, quoi. Donc, je préfère que les personnes commencent par là. Moi, je vais vite me rendre compte de voir le niveau déjà de pugnacité des personnes, leur résilience face à la difficulté, parce que c'est pas évident. Alors, il y a des personnes qui arrivent avec, même si elles ont des difficultés autant dans la vie professionnelle que niveau social, elles ont le goût d'y arriver, elles sont motivées, et puis même physiquement, c'est pas des personnes qui se laissent abattre, ou elles vont y aller, et puis finalement, elles vont trouver leur place dans l'équipe repassage et elles vont rester en repassage. Pour autant, il y a des personnes qui vont rencontrer plus de difficultés, et le but, c'est vraiment pas, comme je vous ai expliqué dans les 4 premiers mois d'intégration, le but, c'est pas de les mettre en difficulté. Donc moi je réalise assez vite quand la personne soit elle manque de confiance en elle et comme elle y arrive pas elle broie du noir ou elle pleure, c'est déjà arrivé, on lui propose tout de suite de passer en couture. Alors on propose pas l'accueil tout de suite parce que quand c'est des personnes qui ont pas confiance en elles, les mettre face au public qui des fois est quand même exigeant ou des fois qui a pas le temps, pareil, je pense aux colis par exemple. Les colis, des fois, les gens, ils n'ont pas conscience d'arriver dans un atelier chantier d'insertion. C'est tout de suite, je suis là, on me sert et voilà. Donc, une personne qui a déjà des difficultés, qui présente des difficultés en repassage, autant par rapport à la confiance en soi ou la pugnacité, ou... non, je la mettrai pas à l'accueil. Le but, c'est pas de la mettre en difficulté et de la mettre en échec dès le début. Derrière, c'est hyper compliqué pour remonter la pente. Donc, on passe en couture. Et là, ça va être de l'apprentissage, parce que tout le monde n'a pas de compétences en couture. Donc, l'apprentissage, déjà savoir coudre à la main. En général, ça va assez vite. Alors, on va pas être sur de la réparation de vêtements tout de suite. On va être sur de la couture, on travaille... Non, désolé, c'est moi. Donc on ne va pas être sur de la réparation de vêtements tout de suite, des ourlets, etc. On va être sur de la couture d'étiquettes par exemple. On travaille avec les Ad d'Haleine où là, on coud les étiquettes nominatives des personnes sur soit leurs vêtements, les chaussons, etc. Donc ça, pour démarrer, c'est bien. Puis au moins, on a une activité à proposer aux personnes qui n'ont pas la compétence couture et qui ne sont pas en capacité tout de suite de faire tout ce qui est réparation de vêtements, ourlets, etc. Donc en général, ça se fait crescendo. Ils prennent leur marque et puis l'assistante technique et l'encadrante technique se rendent vite compte des personnes qui ont un potentiel pour aller plus loin et pour apprendre, qui ont des facilités à apprendre. Parce que je rappelle qu'il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé, donc même elles ont des difficultés à se rendre compte de leur capacité d'apprentissage. Donc quand nous, on arrive à les constater et en plus à les mettre en avant, au niveau confiance en soi, il y a un bond en avant parce qu'en fait, on lui dit à la personne, t'es capable et en plus, tu peux aller plus loin. Donc, on va essayer, on les laisse pas stagner, entre guillemets. La personne qui coud des étiquettes, je vais pas lui faire coudre des étiquettes pendant 4 mois. Si on se rend compte que ça va, on avance. Si on se rend compte qu'il y a un peu plus besoin de temps, on prend le temps. Voilà, ça fait partie de l'intégration. Et comme vous parliez de qualité de vie au travail, j'estime que l'atelier chantier d'insertion, c'est pas un endroit justement où faut arriver stressé. Parce que le but, c'est vraiment de sortir de la situation dans laquelle on est en difficulté et d'accéder soit au projet professionnel ou à l'emploi. Donc c'est vraiment mettre toutes les chances de leur côté. Et donc, c'est indispensable. Et par contre, pour l'activité de l'accueil, quand les gens ont un projet, alors soit dans le commerce ou dans l'administratif, en général, je les pousse à aller à l'accueil rapidement parce que justement, ça va développer leurs compétences. Quand on est au début du travail du projet où la personne ne sait pas encore dans quelle branche elle veut se diriger, et qu'on arrive à travailler ou même qu'elle a besoin de tester. Donc je vois que niveau confiance en soi, ça va, que la personne elle est suffisamment intégrée et elle connaît suffisamment la structure aussi pour aller à l'accueil. Là, on est en capacité de faire des essais et de voir si ça lui plaît ou pas parce que ça part toujours de toute façon de la personne qu'on accompagne.
Donc quelqu'un qui souhaite pas aller à l'accueil, je le forcerai pas à aller à l'accueil, par exemple. Du coup, comment ça se passe pour intégrer la structure? Est-ce qu'une personne peut simplement se présenter d'elle-même pour postuler, ou est-ce qu'il faut être orienté un acteur de l'accompagnement? Alors, les deux sont possibles. Donc en fait, nous on a une plateforme numérique, ça s'appelle la plateforme de l'inclusion, où on va être identifié en tant qu'atelier chantier d'insertion. Moi, je vais avoir des fiches de poste et quand je suis en situation de recrutement, je les ouvre. Donc, si je ne suis pas en situation de recrutement, les partenaires comme France Travail, la mission locale, le département peuvent positionner des candidats directement sur les postes, même s'ils ne sont pas ouverts au recrutement. Et en fait, alors, moi, ça va me permettre déjà d'avoir un point d'anticipation, c'est l'éligibilité. Parce qu'il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir accéder à l'insertion. Tout le monde ne peut pas venir en atelier chantier d'insertion. Et le fait que ce soit un partenaire qui accompagne déjà la personne, qui le positionne sur la plateforme, déjà, ça valide les critères d'éligibilité. Les futurs candidats peuvent aussi candidater de façon spontanée. Donc en général, elles sont accompagnées et je sais que la plupart du temps, c'est quand même la personne qui les accompagne, le conseiller partenaire, qui va les pousser à aller faire la démarche d'eux-mêmes. Donc que ça vienne d'eux, ils font pas la démarche de la candidature sur la plateforme tout de suite, parce que ça pousse le candidat déjà à venir se présenter. Alors des fois ils viennent se présenter sans CV, ça va être de motivation, c'est pas indispensable, mais justement il y a un premier échange où moi je leur demande de faire l'effort de revenir, d'écrire une lettre, au moins, même si c'est 4 phrases, quoi, c'est vraiment se présenter et puis accompagner leur démarche. Donc quand il y a une candidature spontanée, moi-même en tant qu'ACI, je peux aller sur la plateforme et créer la candidature et par le biais d'un échange, d'un entretien avec la personne, valider ses critères d'éligibilité. Je pense qu'on a fait un très beau tour d'horizon. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps d'échange très riche. Et vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur notre chaîne YouTube FPAD. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est une chouette expérience de pouvoir parler de l'atelier chantier d'insertion et de se faire connaître. Merci.